Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter un compte rendu de TP sur la corde de Meldé. Donc, le but de ce TP c'est d'observer et de mesurer différents modes propres d'un régime siège d'onde stationnaire et de mesurer la célérité de ces ondes dans la corde de Meldé. Donc pour cela on va réaliser deux expériences. La première ça va être la mesure des différents modes propres pour une masse qui va être connue, puis on va réaliser par méthode d'étalonnage la détermination d'une masse inconnue. Donc pour cela, on va utiliser un montage. On pouvait voir l'illustration en schéma. Donc il s'agit d'une corde qui va être tendue entre un vibreur et un système poulie-masse qui va permettre d'imposer un nœud à une distance de corde de L égale 108,1 cm et d'une incertitude de longueur de 2,89 fois 10 puissance moins 4 mètres. L'ensemble est enfin relié à un générateur de basse fréquence qui va permettre d'imposer et de modifier les différentes fréquences utiles pour la manipulation et les différentes expériences. Enfin, dans l'optique de la détermination de la masse linéique, on mesure la masse de la corde utile qui pèse 0,42 grammes et d'une incertitude sur la masse de 5,77 fois 10 puissance moins 3 grammes. Le but de la première expérience, c'est la mesure de la célérité des ondes. Pour cela, on va observer et mesurer les différents modes propres pour une masse donnée de 100 grammes qui va être constante tout au long de l'expérience. Comme on sait que les modes propres sont reliés à la fréquence et que la fréquence est elle-même reliée à la célérité par les différentes relations que vous pouvez observer sur cette slide, on va on observe donc les différents modes propres. Donc le premier mode est observé pour une fréquence de 23 Hz, le second pour une fréquence de 47 Hz, le troisième pour une fréquence de 69 Hz et le quatrième pour une fréquence de 93 Hz. L'incertitude sur la mesure de ces différentes fréquences propres diffère notamment parce que la mesure de la précision de ces modes propres diffère. En effet, pour déterminer la, euh, la mesure de la fréquence propre, on modifie la fréquence euh, et il s'avère que lorsqu'on mesure modifie la fréquence pour le premier mode, on a une précision d'environ de 7 Hz pour ce premier mode, alors que pour le second, on est plutôt vers 5 Hz, et le troisième et quatrième mode, on est sur une précision de 3 Hz, c'est-à-dire que lorsqu'on modifie la fréquence du JPF de 3 Hz, on est toujours en fait sur, sur le mode 3 et 4. Donc la différence de précision sur ces mesures conduit à des valeurs de célérité et d'incertitude sur la célérité qui vont différer. Enfin, on détermine la célérité théorique des ondes dans la corde et on trouve une valeur de 50,25 mètres par seconde. Maintenant, on va venir analyser les différents résultats issus de l'expérience 1. Donc, on peut voir dans ce tableau récapitulatif des différents z-scores avec la valeur théorique et aussi les z-scores relatifs entre les différents modes. Donc, ce qui est assez intéressant d'observer dans ce tableau, c'est notamment les z-scores avec le mode 1, qui sont assez peu intéressants finalement, puisque l'incertitude issue du mode 1 était de 17,47 mètres par seconde, et cette valeur représente quasiment la moitié de la célérité des ondes. Donc, les z-scores sont assez faibles, mais ne représentent pas vraiment une valeur intéressante à regarder. Ensuite, une autre donnée intéressante, c'est celui du mode 4, puisque lorsque le mode 1
avait une grosse incertitude. Le mode 4, lui, a une incertitude assez faible sur la célérité de seulement 1,87 mètres par seconde, et on remarque que les z-scores avec la valeur théorique est en effet le plus faible, et ce qui est finalement assez cohérent, mais aussi les z-scores relatifs avec le mode 4 qui sont aussi très faibles, et qui sont finalement les plus faibles en comparant avec les différents z-scores relatifs. Pour notre deuxième expérience, on propose de déterminer une masse inconnue à l'aide de différentes mesures prises sur la corde dont on dispose. On va utiliser une méthode d'étalonnage qui consiste à déterminer une relation entre une grandeur inconnue et une grandeur mesurée. Pour ce faire, on prend différentes valeurs de référence de la grandeur inconnue et on y associe des valeurs de la grandeur mesurée. On obtient alors des couples d'abscisses et d'ordonnées à partir desquels on construit une courbe d'étalonnage. Cette courbe d'étalonnage a pour fonction de nous donner une relation graphique entre la grandeur inconnue et la grandeur mesurée, ce qui nous permet de déterminer n'importe quelle valeur inconnue par interpolation ou extrapolation. Dans notre cas, on va essayer de mesurer la fréquence du mode propre 2 de la corde pour différentes masses. On va alors obtenir des couples fréquence-masse. On va construire une courbe d'étalonnage sur le modèle linéaire et on pourra déterminer n'importe quelle masse inconnue par interpolation. À l'issue de nos mesures, on obtient un total de 8 couples fréquence-masse. Les masses vont de 20 à 200 grammes et on a les fréquences des modes propres 2 associées. Ces mesures vont nous permettre de construire notre courbe d'étalonnage, et pour l'analyser, il faut déterminer l'équation qui la régit. Pour cela, on a la formule de la fréquence, qui est le quotient de la célérité par la longueur d'onde, ici la longueur de la corde. On remplace alors la célérité dans cette expression par son expression en fonction de la masse, de l'intensité de pesanteur, de la masse linéique et de la longueur de la corde. On obtient alors la relation qui s'affiche. Cette relation nous donne la fréquence du mode propre 2 en fonction de la racine carrée de la masse. On va donc tracer non pas la fréquence du mode propre 2, mais la fréquence du mode propre 2 élevée au carré, afin de disposer de la masse et non pas de sa racine. Toujours pour faciliter notre analyse, on remplace le terme constitué de la masse, de l'intensité de pesanteur, de la masse linéique de la corde et de sa longueur par une grande constante appelée K. On obtient finalement l'équation qui régit notre courbe d'étalonnage, à savoir F2 au carré, donc la fréquence du mode propre 2 au carré, est égale au produit d'une constante K fois la masse M. On obtient finalement cette courbe d'étalonnage sur laquelle on a pris soin de faire apparaître les barres d'erreur qu'on a déterminées à l'aide des incertitudes sur nos mesures. Pour l'étape finale, on utilise notre courbe d'étalonnage pour retrouver la masse théorique d'un objet qu'on a mesuré au préalable à la balance. La masse théorique est d'environ 33,21 g avec une incertitude d'environ 0,006 g. On place alors la masse à l'extrémité de la corde, on la fait vibrer et on détermine la fréquence du mode propre 2 lorsque la masse inconnue est attachée à la corde. Grâce à la courbe d'étalonnage, on obtient la masse inconnue qui est donc, d'après nos mesures, de 33,9 g. Finalement, on quantifie l'écart entre la masse théorique et la masse mesurée à l'aide du z-score qui est d'environ 0,80. Le z-score est raisonnable. Notre expérience donne donc lieu à une mesure convenable de la masse inconnue. Ce TP met donc bien en évidence les ondes stationnaires dans la corde de Meld. On peut aussi en tirer deux autres conclusions. Tout d'abord, les mesures du mode propre 2 ne sont pas les plus précises. Elles permettent cependant d'avoir un plus grand nombre de valeurs pour l'expérience de l'étalonnage. C'est pour ça qu'on a sélectionné ce mode. Ensuite, l'observation des modes est très imprécise pour les plus petites masses, inférieures à 20 g.